Hello les amis, aujourd'hui je voulais vous proposer un petit concept de vidéo, pas très original mais quand même cool. Qui vient de moi. Qui vient de toi, en plus Mon idée. toi qui as eu l'idée. Puisque c'est vrai que quand on va en librairie tous les deux, Mathieu trouve quand même des livres qui me plaisent à chaque fois. C'est assez récent. Avant je le faisais pas. Avant tu le faisais pas, tu avais les mains dans les poches et tu... Avant j'allais au rayon sport, tu livres de sport. Subissais parce que c'est vrai que je prends un certain temps à choisir. Mathieu est allé à Paris. Chez Delamain. T'es allé à la même Ouais. Ah ok. Ouais, Ah. celle que t'aimes bien. Ok, oui, bah voilà. A choisi donc pour moi des livres. Celui-ci c'est sûr, elle va adorer. Bon ça y est, j'ai fait le choix. 3 romans qui viennent de chez la librairie Delamain. Petite librairie que amène beaucoup au niveau de Palais Royal. Le plus important c'est de choisir les autrices. Même si là j'ai un peu dérogé à la règle. Puis on verra que j'ai également choisi un petit polar, même si c'est pas son style favori. On va voir. Je pense qu'il y a du potentiel sur ce polar. Écoute, aujourd'hui l'objectif c'est de me montrer les livres qu'il a choisis. Je lui avais dit d'en choisir 3, pas plus. Tu me dis pourquoi tu les as choisis, pourquoi tu penses que ça va me plaire. Alors numéro 1, alors il faut savoir que il y a un truc qui compte pas mal, c'est quand même d'avoir des autrices plutôt que des auteurs. Alors pas exclusivement, mais c'est vrai que tu lis quand même beaucoup plus des autrices. Voilà. Ici, j'ai hésité. J'ai un peu hésité, je me suis dit, est-ce que ça va pas être un peu boring? Je sais pas. Mais l'histoire de fond doit te plaire, je pense. On peut lire le résumé. Oui, parce qu'il faut savoir que c'est quand même... le choix est basé beaucoup sur le résumé, voir un peu les couvertures, des fois. C'est vrai, t'as raison. Ou même les recos des libraires. Voilà. Alors le résumé, isolé dans le froid et la solitude des forêts, la ville de Kangog est figée dans le temps. Ici, on vit de peu, du labeur des ouvrières dans les filatures et des hommes dans les champs. Mais une femme différente donne un secret équilibre à ce monde. Dans sa boutique, selon les heures, elle déplume des grandes oies des neiges, initie discrètement de jeunes filles aux élans de leur corps, ou accueille les hommes qui cherchent dans sa chair un impossible repos. Écoute, ça a l'air... oui, moi, écoute, je pense que c'est un livre que j'aurais pu prendre, tu vois. Peut-être, voilà, peut-être pas des rebondissements de fou, mais qui sait... En tout cas, à la fin, on ne sait pas finalement ce qu'a fait cette dame. Et voilà, ce petit côté... L'histoire des corps et des chairs, je me suis dit que ça pouvait peut-être te plaire. Allez, je passe pour une obsédée. Ok, d'accord. Et c'est de... Audrey Wilhelmy. Ensuite, nous avons livre de un best-seller de Nicolas Mathieu. Voilà, c'est un auteur. Ça s'appelle Leurs enfants après eux. Et celui-ci, pour le coup, on en a entendu parler très récemment puisque il vient d'être adapté au cinéma. Ah ok. Donc c'est un film qui est, je pense, qui est en ce moment au cinéma. Moi en tout cas, de ce que j'en ai entendu et vu, j'ai bien envie d'aller voir le film. Faut que je mais il faut que tu le lises avant. Bah oui. Voilà. Alors. Et donc là, c'est une histoire d'amour entre jeunes. De gens. Voilà. Ok. Donc c'est une histoire d'amour. Ouais. Avec un peu des petites péripéties. Parce que je pense que c'est la fiche du film, non? Ouais. Il est quand même assez long, hein. 530 pages. Oh. 530 pages, ça se voit pas, hein. Écoute, on verra, ça dépend. Des petites pages. Ensuite, dernier livre, puisque j'avais dit que max 3. Ouais. Ah, et pourquoi tu l'as choisi, lui, d'ailleurs? Bah lui, j'avais quand même vu des super bonnes... Mais t'as fait une enquête avant d'aller à la librairie? Bah, en fait, celui-ci, oui. Celui-ci, je me suis rappelé qu'on l'avait vu passer dans une émission et il dit que ça te plairait. Ok, d'accord. Le dernier, voilà. Avec un petit marque-page offert. On va aller, c'est toujours très bien les libraires de glisser des marque-pages dans les livres. Oui, ça s'appelle Le Territoire des monstres par Margaret Miller. Donc ça c'est une autrice américaine pour le coup. Et ce qui m'a plu là-dedans, c'était que ça se passe en Californie. Donc c'est quand même un état qui était cher, oui. il me semble. Oui, c'est vrai. Et là aussi, il y a une histoire, il y a un peu une histoire d'amour, etc. Ça m'a parlé. Californie, 1968. Cela fait 1 an que le mari de Devon Osborne, Robert, a disparu. Son corps n'a jamais été retrouvé, même si les preuves découvertes sur l'exploitation agricole qu'il dirigeait laissent peu de place au doute. C'est une histoire d'amour, hein. Non, mais il y a de la romance, mais oui, mais effectivement, ce que je voulais dire, c'est que c'était...
c'était un polar. Et je sais que t'es pas trop polar de base. Sauf si... Mais je me suis dit, voilà, comme l'intrigue se passe quand même en Californie, c'est vrai. j'avais envie de te réconcilier avec ce style aussi. Et puis j'aime de plus en plus quand même le polar, il y a certains trucs qui me plaisent. En ce 24 octobre a lieu le procès qui doit établir officiellement sa mort présumée, mais les procès ont cela de particulier qu'ils dérangent les secrets les mieux gardés. Et l'enquête, au lieu de se clore, semble reprendre comme au premier jour. Margaret Miller, ça me dit quelque chose, je crois que j'avais déjà un livre d'elle, mais là ça va, là pour le coup c'est petit. Donc voilà, à voir si ça te plaît autant. Je sais pas d'ailleurs si je pense la dernière fois j'avais choisi les 3 sur les 4 de tes livres que tu avais acheté. Mais j'en ai lu que 2 pour l'instant. T'en as lu 2, et alors? Moi j'ai bien aimé les 2. Voilà, donc à voir si... Voilà les amis, on va se retrouver dans quelques semaines pour que je vous partage mes retours. Et voilà, merci mon chéri de m'avoir choisi ces livres. En fait, c'est trop drôle quand même que tu puisses si bien les choisir alors que tu ne lis pas. C'est vrai. Je l'ai résumé. Oui, ou c'est à force de m'entendre parler des trucs que je lis que ça te... Ouais. T'aimes bien quand je te raconte les histoires que je lis? Oui, j'aime bien. L'autre fois, c'était bien. J'ai bien aimé. Oui, tu vois. Oui. Après, et on écoute la suite en livre audio. Oui, après, pour le coup, c'est ça. Pour les livres audio, t'aimes bien quand même. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on finisse le... Oui, moi aussi, parce que ça toute la journée, j'ai pensé à la fin et je me dis, c'est que j'aimerais savoir en fait. À très vite pour la suite. A few moments. Et là, on est quelques semaines après. Et t'as lu les 3? Ouais, j'ai lu les 3 et j'ai aimé les 3. C'est vrai? Ouais, oui, c'est vrai. J'ai bien choisi alors. Oui, tu as très bien choisi. Et pour le coup, c'est pas du tout le même style. Les 3 sont hyper différents. Vous avez une sorte de thriller enquête. Vous avez ensuite un conte un peu féministe. Très particulier celui-ci. Très très particulier. Et ensuite une histoire, je pensais que ça allait être une romance. Mais c'est plus... En fait, on suit sur plusieurs années Anthony, Steph, Assine. Dans une région, je pense que c'est un peu la Moselle. C'est une région... frontalière avec le Luxembourg. C'est une existence assez... Enfin, vous allez voir, je vais vous donner mon avis parce que c'est le dernier que j'ai lu. Et c'était un bon pavé, ça a pas l'air comme ça, mais il fait plus de 500 pages. Tu m'as vu... Celui-là, t'as pris un petit peu plus de temps. Je suis contente d'avoir pris le temps parce que pour le coup, il était très profond. Il s'appelle Nicolas Mathieu, tu t'appelles Mathieu, vous avez tous les deux un prénom dans votre nom de famille. On a beaucoup de plans. On va commencer quand même par celui-ci. C'est donc un petit thriller qui se passe en Californie à la frontière avec le Mexique. C'est assez particulier dans le sens où on essaie de résoudre un meurtre mais qu'il n'y a pas de cadavre en fait. Donc on ne sait pas s'il est vraiment mort. En fait, ce qu'on ne dit pas au début, c'est à quel point la mère donc de Robert est à fond pour prouver en fait que son fils n'est pas mort et qu'il va revenir. Et même si elle fait genre de soutenir sa belle-fille, en fait, elle n'arrête pas de lui casser du sucre derrière. Et pendant tout le livre, c'est... en fait, on alterne entre les scènes au procès, et je mets des guillemets au procès, puisqu'en fait, c'est juste pour prouver qu'il est mort, un côté administratif, pour que la femme, en fait, hérite du ranch et puisse continuer sa vie ou juste déménager. Et je me disais, mais en fait, le truc va nulle part, on va juste résoudre en disant, bah, il est mort, on sait pas. C'est une accumulation de secrets et un peu de racisme, où on découvre qui a fait quoi, qui a commis quoi, où était machin, où était bidule. Et donc vous avez des employés agricoles qui sont d'origine mexicaine, vous avez cette histoire un peu de racisme entre les blancs californiens qui emploient les mexicains pour faire le petit travail. Et petit à petit, en fait, plus vous grattez, plus vous découvrez qu'en fait, voilà, il y a des secrets. Et c'est pas vraiment au niveau du procès que c'est découvert, c'est plutôt sa femme, enfin donc sa veuve, elle-même va découvrir qui a fait potentiellement quoi et pourquoi en fait finalement son mari est mort, puisque elle sait dans son fort intérieur que son mari est mort et que en fait elle veut juste le prouver pour... C'est autre chose. Okay. Et franchement c'est... Oui, mais franchement, je trouve que c'est bien fait parce que c'est plein de petits nœuds et c'est pas en mode Agatha Christie où à la fin tout le monde se réunit et bim, il y a un enquêteur qui dit c'est machin, c'est bidule. Là, c'est vraiment une fresque avec plein de personnages différents, avec des trajectoires différentes. Voilà, c'est un petit... j'ai bien aimé, tu vois. Je pense. Avec quelle note sur 5? Je pense que je vais mettre un 3,5 sur 5. Pas mal. C'est une bonne note, 3,5. J'ai passé un bon moment. Voilà, j'ai passé un vraiment bon moment et je lis pas trop ce type de livre en ce moment. Voire du tout en fait. J'aime bien les écouter, tu vois, mais pas les lire. Tu m'as dit ça allait te changer un petit peu. Voilà. Après, ce que j'ai aimé, c'est vraiment le côté psychologique. Ouais, c'est pas dark. C'est pas dark en fait. C'est vraiment sur la psychologie des gens, pourquoi ça a poussé
une certaine personne à faire quelque chose. Voilà. Et c'est vraiment trop bien. Voilà, donc je pense que je relirai des livres de Margaret Miller. On enchaîne avec Peau de sang de Audrey Wilhelmy. Elle est québécoise. Oui, parce qu'après j'ai capté qu'après en fait, c'est assez drôle puisque j'ai commencé ce livre quand j'avais beaucoup de fièvre. Et le premier chapitre est très... En fait, il faut pas s'arrêter au premier chapitre, mais il est très gore. Ouais, c'est hyper gore. Genre la première phrase, c'est vraiment... Enfin, regarde. À l'heure de ma mort, je pends entre mes bêtes, cheveux et corps et mains, mon visage basculé vers le plafond, mes yeux avalés par la pénombre, dans la rue les hommes. Alors, ah oui, je fais aussi une parenthèse, il y a de nouveau comment dire, de la ponctuation très folklorique, parce que j'avais lu un livre, tu sais, c'était pour Britney. Et c'était un enfer, la nana ne connaissait pas les virgules, elle faisait des phrases de 20 pages. Ah oui, et là c'est le même délire? Non, pas du tout, c'est un autre délire, mais pour le coup on peut suivre et en fait on a vraiment l'impression d'être dans un conte fantastique mais très dark pour le coup, puisqu'on suit en fait une femme de vie, on pourrait dire. Donc c'est pas une prostituée, mais elle accueille tous les notables hommes dans sa plumerie. En fait, elle plume des oies parce que dans cette ville, il y a une usine qui fait des coussins, des couettes. Niveau historique, on ne sait pas trop à quelle époque c'est, mais vous avez vraiment ce côté les notables dans la ville haute et le petit peuple dans la ville basse. C'est assez intéressant puisqu'on suit en fonction des saisons qui c'est qui vient la voir, qui c'est qui se confie un peu à elle, les femmes aussi qui viennent lui demander des conseils, qui veulent aussi passer de la vie adolescente à adulte avant le mariage, mais aussi un peu cette jalousie entre femmes parce que forcément elles couchent avec leur mari. Donc, franchement j'ai adoré. Il y a beaucoup de scènes un peu, voilà, olé. Mathieu, je sais que j'aime bien les scènes comme ça. Et là, c'était hyper poétique, c'était super bien écrit. Et franchement, c'est un petit coup de cœur ce livre. Parce que c'est hyper original, vous avez beaucoup de descriptions en fait d'opposition entre les hommes et les femmes et j'ai vraiment aimé l'atmosphère globale du livre, même si on commence par la fin en fait, mais il faut pas s'arrêter à cette scène de début parce que franchement moi quand j'ai lu ce micro premier chapitre je me suis dit pas emballé. Ben non, je me suis dit, mais what the fuck, en fait, c'est hyper gore. Parce que c'est une plumerie. Elle reçoit des oies qui sont mortes, donc elle doit les vider de leur... Elle doit les vider de leur sang, elle doit les écorcher. Et là, en fait, au début, en fait, on t'explique que c'est la femme là qui est à la place des oies. Donc c'est une image assez dérangeante. Hein. Je savais qu'il te plairait, j'avais juste un petit doute sur le côté justement gore dark. D'où le titre, Peau de sang. Oui. Tu vois, c'est un peu comme peau d'âne en fait. Tu vois, donc... Mais franchement, gros coup de cœur et ça ne me surprend pas que cette personne soit québécoise, canadienne. Tu reviendras chez cette autrice. J'adore. Et quelle note sur 5? C'est un coup de cœur donc c'est quasiment 5. Oh. C'est tellement original comme récit que franchement quand je l'ai reposé, j'étais... Ça m'a pas laissé indifférente. Quasiment 5 sur 5. T'es content? Pour l'instant, ça fait une bonne moyenne. Oui, c'est vrai. Franchement, je les ai tous aimés ces livres. Alors, on passe à Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux. Peut-être qu'il faudrait qu'on voit le film maintenant. Oui. Ouais, tu confonds, je pense. Je confonds avec l'autre, pardon. Parce qu'effectivement, ça me fait un peu penser à un amour. Enfin, peut-être que je me trompe complètement d'ailleurs. Ouais, t'as raison. Mais ce côté un peu romance adolescence. Mais pour le coup, si je dois comparer avec Un amour ouf, là on arrive, c'est vraiment beaucoup plus profond, il y a beaucoup moins de clichés, c'est beaucoup plus approfondi, mais on est un peu sur la même époque, donc mais un peu en décalé puisqu'on commence sur les années 90 et on va jusqu'à la Coupe du Monde, tu vois à peu près. Donc 98. 98, la Coupe du Monde 98 représente ma génération. Alors je trouve le titre pas ouf par contre, tu vois. Ah oui. En fait je m'attendais à une fresque familiale ou multigénérationnelle sur plusieurs générations alors qu'en fait on suit des personnages sur leur génération à eux. Même si on voit un peu comment leurs parents évoluent, plutôt c'est que eux. Donc août 92, une vallée perdue quelque part dans l'Est, un lac, un après-midi de canicule. Anthony a 14 ans et avec son cousin, pour tuer l'ennui, il décide de voler un canoë et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté sur la fameuse plage des Cunus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui commence. Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d'une époque, le récit politique d'une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde qui meurt. 4 étés, 4 moments, de Smell Like Teen Spirit à la Coupe du Monde 88 pour raconter cette France de l'entre-deux, des villes moyennes, des zones pavillonnaires, de la Cambrousse et des actes bétonnés, la France du pic
Con et de Johnny Hallyday, des fêtes foraines et d'Interville, des hommes usés au travail et des amoureuses fanées à 20 ans. Un pays loin des comptoirs de la mondialisation, pris entre la nostalgie, le déclin, de la décence et la rage. Alors ça c'est un truc de ouf parce que oui, il y a plein de descriptions et si comme nous vous avez entre 25 et 35, ça va vous parler. Et surtout, il y a plein de rêves sur lesquels on va être hyper touché parce que oui, les zones pavillonnaires, le fait de devoir prendre son vélo pour aller, si vous avez vécu en province, donc pas à Paris on va dire, le fait de devoir prendre son vélo pour aller voir ses potes qui vivent dans un autre village, le fait de prendre le bus pour aller en ville, le fait d'avoir des rêves genre acheter un téléviseur pour regarder la Coupe du Monde 98, prendre des crédits CTLM, avoir une voiture pourrie, avoir le gamin qui est trop fan de la fille qui est déjà au lycée, qui elle va avoir une décapotable. Et dire qui, aller en ville, oui. Juste parce que tu veux aller en centre-ville. Oui, non mais en fait franchement il y a plein de rêves et bon au bout d'un moment ça tirait un peu en longueur tu vois ces descriptions parce que bon on a compris qu'il avait juste une Golf mais en fait c'est tellement réel que ça en devient malaisant parce qu'on se dit mais attends moi aussi ma vie elle est comme ça, elle est vide à ce point là. Mais franchement ça m'énerve, c'est un coup de cœur en fait ce livre, j'ai mis tellement de temps à le lire mais c'est parce qu'en fait vous avez donc 4 épisodes, donc c'est tous les 2 ans à peu près sur la vie. Je dirais pas qu'Anthony c'est le personnage principal, mais quasiment en fait. On le suit lui, sa famille et un peu tout ce qui gravite autour. Donc son coup de cœur, donc l'amoureuse qu'il rencontre dans cette fameuse plage des Cunus. Un Steph qui elle pour le coup est d'une classe un peu plus élevée dans le sens où son père... et sa mère vivent mieux, ils ont un pavillon plus grand, elle a une piscine, enfin voilà, on va dire qu'elle a un peu plus de confort et elle va même pas au même lycée en fait que Anthony. Vous voyez un peu ce genre de population qu'on croise que à la fête du village mais on se croise pas le restant d'année parce qu'il y en a qui vont au lycée privé et qu'il y en a qui vont au lycée public, tu vois ce genre de truc. Ou il y en a qui trichent avec la carte scolaire, voilà on est en plein dedans. Il y a aussi Assine qui lui, alors lui c'est encore un autre univers mais qui vit carrément dans la banlieue en fait de cette ville. Donc lui il va pas du tout à l'école en fait. Lui par contre il deal et c'est vachement plus violent en fait ce point de vue là parce qu'il deal, il vend du chiche. Son père en fait il l'emmène au Maroc donc vous avez aussi toute cette description de prendre la voiture, la voiture cathédrale où il faut faire des courses machin et ils prennent en fait c'est un... mais oui mais c'est trop ça, mais est-ce qu'on en croise plus justement des voitures cathédrales comme ça? Il y en a encore et t'as toutes ces descriptions et c'est trop passionnant parce qu'on est vraiment à des âges un peu charnières et tu te dirais pas qu'en 2 ans tu dirais pas que les gens changent autant, évoluent autant ou pas ou justement pas, parce que c'est ça qui est un peu triste parce que... Il y en a qui restent bloqués. Et en fait, tu rentres dans comment ils s'installent dans leur quotidien, comment ils grandissent. Et il y a quand même toujours cette trame de fond avec Steph et Anthony. Steph, elle en a... Franchement, je veux pas spoiler, mais voilà. Hein. Et Anthony, par contre, il est... À chaque fois qu'il la croise, il est en mode... Waouh. Et en fait, à chaque 2 ans, bah, il coche certaines cases avec elle. Enfin, voilà, c'est trop bien. Franchement, c'est vraiment trop bien, mais c'est très lent. Voilà, en fait, la fresque est super lente parce qu'il y a beaucoup de descriptions. Voilà, c'est sur du temps long, mais et ça c'est ce que j'ai aimé et c'est par rapport à un amour ouf, c'est que c'est hyper creusé en fait. On comprend pourquoi... Oui, mais après, amour ouf, c'est un film, on a... Oui, mais 2h30, donc... Oui, mais tu vois, en fait, là par exemple, on comprend, en fait, sa mère elle divorce parce que son père de Anthony est alcoolique, violent, et en fait, tu finis aussi l'histoire avec Anthony qui prend un mauvais tournant comme son père. Ben ouais en fait, qui boit de l'alcool, qui achète des packs de 6 et il a que 20 ans en fait. C'est pour ça que c'est là où tu comprends en fait leurs enfants après eux, bah tu te dis bah qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la même chose, ils vont reproduire la même histoire. Dans la banlieue de machin truc, avec les bus, la ZAC, la voiture en crédit. Et franchement, et quand je l'ai terminé, je me dis putain, ça, en fait, ça fait un peu un coup au moral dans le sens où tu te dis mais c'est la vie de tout le monde ça en fait. On a tous Anthony dans notre vie en fait. Où on est Anthony, où on est Steph, tu vois. Mais c'était trop bien, ce livre est magnifique. Mon coup de cœur. Ouais, coup de cœur. Et là, pour le coup, c'est un 5 sur 5 parce que j'y repense. En fait, je repense à certaines descriptions. Et tu vois, en fait, quand je l'ai lu, je me suis dit, purée, si un jour j'écris, j'aimerais pouvoir capter autant de détails, tu vois, parce que c'est hyper dans le détail, tu vois, dire... l'odeur. Ouais, ça te rappelle des trucs, mais ça te remémore même peut-être des... Mais c'est ça, c'est en fait ça te remémore des trucs alors que moi j'étais super petite, tu vois, mais genre je me souviens vraiment avoir fait les courses avec ma mère à Cora et voir toutes ces réductions sur les écrans de télé pour la France 98 avec ces petits vendeurs qui te vendaient et qui te disaient avec cette Hélène c'est 3 fois sans frais et c'est mais c'est vrai ou
ces zones industrielles qui ont pas de charme, ou ce bus que t'attends, ou en fait la Kaira qui vient te chercher avec sa moto, tu vois. Et c'est dérangeant de réalité, un gros coup de cœur. Et je pense que si tu l'avais pas pris, ou si tu l'avais pas trouvé, je l'aurais jamais acheté. Pourquoi? Ben, je sais pas. Alors là, j'aime pas les couvertures de films en général, je pense que voilà. Il y a le prix Goncourt. Ben, je ne peux que comprendre. Ouais, c'est mind blowing, mais dans le sens en fait il se passe pas grand chose. C'est vraiment vous suivez une télé-réalité, mais genre un peu trop réalité, tu vois ce que je veux dire en fait. Je l'aurais pas lu ou je l'aurais pas choisi dans le sens où il m'aurait pas fait voyager. En fait c'est trop réel, c'est trop proche de, franchement dans l'Est en fait, enfin, je veux dire l'Est de la France je le connais, tu vois, je sais comment c'est, les forêts, les lacs, ces gens alcooliques, tu vois ce milieu, c'est oui, mais regarde, ça fait peur parce qu'en fait t'as peur de devenir comme ces gens dans le livre, tu vois. Et je pense que je l'aurais pas choisi rien que pour ça. Alors qu'au final. Après, regarde, si tu fais le parallèle avec l'amour ouf, c'est pareil. C'est pas, tu te dis, enfin, c'est pas ni l'environnement, ni les gens, c'est pas censé te faire voyager et rêver, tu vois. Oui, là où ça se passe, ce qu'ils font, enfin. Oui, mais tu vois, dans l'amour ouf, en fait, ce qui fait un peu palpiter le film ou le livre, puisque c'est un livre aussi, c'est la romance. C'est l'histoire d'amour en fait. Là pour le coup il y a pas l'histoire d'amour parce qu'en fait dans le résumé c'est un peu des menteurs parce qu'ils te disent oui celui du premier été avec le premier amour en fait, mais c'est juste un crush en fait, c'est juste, et c'est un crush à sens unique hein. Voilà, donc Anthony en fait il passe pas à autre chose et c'est un peu triste, alors que Steph ben elle est dans elle gravite dans d'autres sphères, tu vois, elle part à Paris faire ses études, enfin tu vois, et c'est ça qui est triste. Oui, c'est qu'il y en a qui restent stuck, qui restent bloqués quelque part. Oui, et c'est par exemple, c'est comme si vous, là, vous alliez à, je sais pas, à une réunion avec vos anciens amis du collège, voilà, on va faire collège, même pas lycée, et vous allez voir qu'il y a des gens, en fait, pas bouger. Attention, je suis pas en train de dénigrer. Qui, du coup, n'ont rien à voir avec vous, votre vie actuelle, et limite, tu peux penser que t'auras rien à, enfin, rien à se dire presque, tellement il y a un décalage, un fossé immense, quoi. Ouais. Mais est-ce que c'est forcément moins, est-ce que ces gens-là sont moins, oui, est-ce que ces gens-là sont moins heureux ou pas, enfin voilà, il y a plein de questions comme ça dans le livre et il y a plein de passages où tu penserais pas, mais c'est hyper poétique. Je l'ai pas dévoré, j'ai mis du temps à lire parce qu'on est vraiment sur 500 pages. Franchement, lisez-le, prenez le temps de le lire parce que ça a mis du temps à devenir un coup de cœur parce qu'en fait c'était effrayant pour moi. J'avais l'impression qu'on me tendait un miroir et qu'on me demandait regarde les 7 erreurs. Est-ce que toi aussi tu n'as pas bougé? Est-ce que par rapport à tes parents, est-ce que tu as bougé? Est-ce que, voilà, tu vois, c'est ça ce que je veux dire. Je valide, Mathieu, ta sélection. Déjà parce que tu vois, ça m'a forcé à me sortir un peu de ma zone de confort. J'ai vraiment aimé. Donc 5 et 3,5? Oui, bah oui, 2 coups de cœur et sacré moyenne, tu mets la barre, j'ai mis la barre haute pour la. Oui, parce que là, oui, bah faudra que on va le refaire déjà. Surtout là, prochain épisode, Mathieu ne lit pas. C'est ça le paradoxe, c'est qu'il a des choix, il arrive à me choisir des livres à chaque fois super bien. Là, on s'est dit que pour une fois, tu allais lire et on va choisir des romans illustrés ou des BD. Donc on va aller choisir ça ensemble. Les livres d'enfants. Mais non, mais il faut bien commencer quelque part. Et moi, je trouve que c'est pas, franchement, c'est pas parce que c'est illustré que c'est moins intéressant ou moins profond que d'autres livres. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si vous avez des suggestions un peu sur le même thème, n'hésitez pas. Et franchement, lancez ce challenge à votre amoureux ou votre meilleur ami, bref, la personne qui vous connaît super bien. Allez en librairie et demandez-lui de vous choisir 1 ou 2 livres, ou 3. Moi, j'aime bien fonctionner par 3. Et vous verrez, vous pourrez être surpris. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et je vous dis à très vite. Bye bye!